Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Donc, alors, on va voir une vue d'ensemble. Donc, bien évidemment, prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Voilà, donc on va commencer par les messages de la semaine, l'ambiance un petit peu générale, ce qui ressort pour vous. On va commencer avec l'oracle de la haute vibration. On va prendre une carte pour la semaine du 10 au 16 avril 2023. Quelles seront les énergies qui vont vous accompagner? Alors, on va prendre cette carte-ci. On va prendre aussi une carte avec l'oracle du voyageur sacré. Les énergies de la semaine. Message pour ceux qui regardent cette vidéo. Quelles seront les énergies? La semaine du 10 au 16. Allez, on va prendre celle-ci. Et dernière carte pour le message de la semaine. On va prendre l'oracle au quotidien. La semaine du 10 au 16 avril. Alors, quels sont les messages? Que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Alors, premier message, on va regarder celui-ci. Donc, on a la carte du lâcher-prise. Donc, peut-être que cette semaine sera favorable pour vous, pour lâcher prise sur certaines situations, certaines situations surtout qui vous incombent. Hein. Peut-être que vous en avez ras la casquette, que ça soit au niveau professionnel, relationnel. Il y a vraiment un lâcher-prise, quelque chose que vous devez faire. Donc, ça peut passer par une méditation, du sport, enfin quelque chose de sain qui vous rend heureux. Voilà, et qui vous fait aussi peut-être oublier ce qui s'est passé la semaine précédente. Donc on a vraiment le lâcher prise, envolez-vous, essayez de faire des projets cette semaine qui sont pour vous aussi constructifs. Avec le voyageur sacré, alors qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Donc là, en parlant de lâcher prise, on peut prendre aussi les cartes comme une suite. Cette carte-là vous suggère pour cette semaine d'aider peut-être certaines personnes qui sont autour de vous, votre entourage proche, des amis qui ont besoin de vous, qui ont besoin peut-être aussi de vos lumières, de votre éclaircissement vis-à-vis d'une situation. Peut-être aussi cette semaine sera favorable pour vous rapprocher aussi d'une personne qui est peut-être à distance de vous ou à distance aussi en termes de... peut-être que vous n'avez pas vraiment de nouvelles aussi de cette personne. Donc là, on a l'idée de se rapprocher, en tout cas au niveau social. Et là, on vous parle d'un événement heureux qui se prépare pour cette semaine. Donc on va lire ensemble, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc là, on est vraiment pour la semaine du 10 au 16 avril. Donc c'est vrai qu'on a le lâcher-prise, on a l'événement heureux. Peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles, peu importe, qu'elles soient administratives, dans un autre domaine également. Donc là, on vous parle d'une situation aussi par la même occasion qui prend fin, qui se termine, qui vous soulage. Et donc aussi, on vous rappelle que vous pouvez lâcher prise, que vous êtes quand même bien accompagné, bien entouré. Donc c'est plutôt positif pour cette semaine. D'accord ? Voilà, donc je vais mettre les cartes un peu plus haut. On va faire un tirage avec le Normand pour voir ce qui ressort pour vous. 10 au 16 avril 2023. On va voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, on va mettre une carte ici. 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc, au dos des cartes, vous avez la carte de l'arbre. Donc, la carte de l'arbre, ça représente le bien-être, effectivement.
le lâcher prise, un besoin aussi de se reconnecter peut-être à l'essentiel, à la nature aussi pour certains. Donc il y a vraiment cette semaine un travail à faire là-dessus. Peut-être que vous avez besoin de prendre l'air effectivement. Donc là, on commence avec la carte de l'anneau, les nuages, le serpent et le cœur. Donc là, sur cette ligne déjà, on peut parler d'une relation amoureuse, une relation sentimentale. Donc avec le serpent, ça peut être une relation triangulaire, une relation cachée, quelque chose qui vous préoccupe beaucoup au niveau relationnel. Donc on voit que vous vous posez beaucoup de questions sur la semaine qui arrive. On voit que la situation pour certains au niveau sentimental, ou dans votre couple également aussi, hein, puisque ça reste général, est un petit peu compliqué. Donc c'est pas, comme je vous disais au début, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Le serpent, c'est pas forcément que triangulaire, hein, ça peut être aussi quelque chose qui vient s'immiscer dans votre relation de couple, qui est peut-être difficile ou compliqué à gérer actuellement. Et c'est vrai qu'on voit là que vous vous posez beaucoup de questions. Donc il y a une remise en question, il y a peut-être aussi, comme on l'a dit précédemment, un lâcher-prise vis-à-vis de cette relation. Se poser les bonnes questions, hein, j'ai un homme qui ressort effectivement. Donc cette carte, ça peut être vous en tant qu'homme, on voit que vous posez des questions, que vous réfléchissez aussi par rapport à ça. Ça peut être, si vous êtes une femme, voilà, une personne importante. Là, on a un manque de dialogue et quelque chose qui est, pour moi, non dit, qu'il faut peut-être éclaircir cette semaine. Il y a des difficultés qui vont se présenter de toute façon à vous. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, hein, le serpent. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous, c'est peut-être pas forcément la bonne semaine où vous trouverez quelque chose. Ça peut être aussi une personne qui vous embête un petit peu au travail, qui est médisant, qui a des propos un petit peu comme ça, hypocrites. Donc ça, tout ça, bien évidemment, il faut s'en éloigner au maximum. Je pense qu'il faut pas forcément rentrer dans le jeu de cette personne, parce que finalement, c'est ce qu'elle recherche aussi, vous voyez. Donc ça, vous êtes quand même quelque part apte à le maîtriser pour la semaine. Donc c'est pour ça, hein, le lâcher prise. Il y a quelque chose qui fait que on vous lance un message en vous disant, voilà, ne rentre pas dans le jeu de la personne, essaye de t'éloigner de cette personne, ou alors pose-toi les bonnes questions. Voilà, pour retrouver la paix, pour pouvoir aussi écoute ton cœur parce que c'est lui qui te donnera la bonne guidance. Voilà. Cette semaine aussi, on va vous demander de faire attention à vos finances. Hein. Attention aux finances cette semaine parce qu'on voit que ça peut être un petit peu délicat pour certaines personnes. Donc effectivement, surveiller ses comptes, faire les achats les plus importants. Le reste, c'est peut-être inutile ou futile pour l'instant, pour cette semaine. Il y a d'autres choses, voilà, il faut se concentrer sur les choses essentielles. Donc financier, attention pour cette semaine. La relationnelle, comme je le disais précédemment, il y aura des complications, d'accord, un petit peu d'attente. On parle aussi peut-être un petit peu de blocage, mais tout ça, ça va finir par se dissiper, ok? Ça ne va pas rester éternellement, voilà. Donc il faut vraiment prendre en compte les messages, le tirage aussi, peut-être qui va avec, lâcher prise, se dire que par la même occasion, ça va quand même bien se terminer parce que vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez mettre en avant des actions aussi qui vont être porteurs, bénéfiques pour vous. Voilà, donc tout ça c'est plutôt positif. Pour certains aussi, j'ai l'impression que vous êtes en situation, là on parle aussi de justice, hein, de procédure peut-être aussi pour certains, procédure avec une personne avec qui ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation-là, qui vous tracasse beaucoup, qui vous met des bâtons dans les roues. Donc tout ça, voilà, encore une fois, patience. C'est quelque chose qui se terminera. Il faut encore un petit peu de temps. Il va falloir aussi continuer certaines démarches parce que c'est pas évident. Donc beaucoup de patience, ok? Voilà. Alors, on va regarder ce qui ressort au niveau sentimental. Hop. Sentimental pour la semaine du 10 au 16 avril. Alors, on a trop de cartes. J'ai quoi? Relation toxique, on a les échanges et on a la trahison. Donc là, encore une fois,
Hein, on parle d'une relation qui est plus ou moins malsaine pour certains, un manque de communication, des échanges qui n'arrivent pas à aboutir parce qu'on ne se dit pas les choses. Donc trahison, j'ai l'impression que pour certains, vous avez appris quelque chose qui ne vous a pas forcément plu, qui est un petit peu difficile à avaler aussi. Hein, contrariété, contrariété. Alors, sentimental. Hop, encore deux cartes qui sautent. Donc, on a le traumatisme d'injustice, on a l'attirance. Ouais. Pensez qu'une situation est injuste vis-à-vis d'une personne sur laquelle vous êtes attiré. Donc, ça peut être une insatisfaction quelque part aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre qui ne vous convient pas. On va regarder ce qui ressort, hein, effectivement. Cette semaine du 10 au 16. Alors, première carte, on a le rejet, la consultante, le renard. Vous vous méfiez beaucoup, hein, vous prenez beaucoup de recul par rapport au sentimental, que vous soyez en relation ou célibataire. C'est vrai qu'il y a un côté méfiant, un côté un petit peu de non-confiance aussi pour certains. Vous n'avez pas confiance en vous. On a la rencontre, on a le renouveau, l'égoïsme, les échanges et la séparation. Donc là, effectivement, grosse remise en question. Donc ça ne veut pas dire que pour tout le monde, hein, cette semaine, il y aura une séparation. Donc non. C'est peut-être aussi un besoin de se libérer des choses qui ne vous conviennent plus au niveau relationnel. Donc peu importe votre situation, vous avez besoin de lâcher prise, d'abandonner aussi certaines choses, de revoir peut-être vos perspectives aussi. Donc là, pour certains, vous faites des rencontres si vous êtes célibataire, mais quelque part, il y a une insatisfaction parce que les personnes sont toujours les mêmes, parce qu'elles vous mentent, parce que vous faites des rencontres, mais c'est toujours un peu le même schéma. Donc vous avez besoin de vous remettre en question, de casser ce schéma. D'ailleurs, c'est ce que vous allez commencer à faire cette semaine, remise en question. On casse ce schéma par rapport aux rencontres, on devient peut-être un peu plus méfiant, on prend un peu de recul et on essaye d'analyser aussi ce qui vient vers nous. Peut-être que ce n'est pas forcément le bon moment non plus, peut-être que vous avez un travail à faire sur vous-même avant. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. Je vais mettre des cartes après pour recouvrir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vous préoccupent dans votre relation de couple parce que vous avez l'impression d'être avec une personne qui est à votre goût un petit peu trop auto-centrée, égoïste. Et ça, c'est quelque chose qui vous fatigue. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont se faire cette semaine. Hein. Alors ça peut être effectivement le fait de s'éloigner d'une personne au sens propre, mais ça peut être aussi grosse remise en question. On se libère de ce qui ne nous convient plus au niveau sentimental. Voilà, donc c'est vraiment cette idée-là. Oui, il y aura un petit peu d'instabilité. Disons que pour certaines personnes, la relation est un petit peu bancale. Voilà, c'est quelque chose que vous allez essayer de... Vous essayez de communiquer, mais la personne n'est pas forcément ouverte comme vous à la communication. Hein. Donc, relation toxique. Ok. Trahison, ouais. Ok, bon, ben là, ça peut être dans le cadre d'une triangulaire. Donc voilà, là, on vous dit clairement que la relation n'est pas bonne pour certains, n'est pas sur de bonnes bases. Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment une problématique que vous allez devoir résoudre hein, cette semaine. Vous avez les capacités pour résoudre cette problématique. Donc, il faut le faire, il faut essayer aussi d'amener cette personne à résoudre avec vous cette problématique. Parce que bien évidemment, vous ne pouvez pas faire les choses toute seule. Hein. On parle d'une personne avec qui vous êtes fortement lié. Donc, ça peut être un lien d'âme. Donc, j'ai l'attirance. Fin d'un cycle. Ouais, beaucoup de choses qui vont bouger cette semaine. Réconciliation aussi, ça peut être une personne qui revient vers vous, avec qui vous avez tourné la page. Donc là, on parle de bélier, taureau, gémeaux. Ouais. Vous allez faire hein, pour certains des rencontres, mais attention à ne pas reproduire les mêmes schémas, s'il vous plaît. Voilà, posez-vous les bonnes questions par rapport à tout ça. Voilà, en tout cas, c'est un petit peu l'idée. Au niveau sentimental, là, pour cette semaine, pour résumer, grosse remise en question.
Je pense aussi que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre relation de couple. Alors je le répète, ça veut pas, c'est pas une séparation où, hein, pour tout le monde, c'est pas ça. Hein. C'est aussi, voilà, se libérer de ce qui peut poser problème dans la relation. Essayer d'échanger ensemble, de comprendre ce qui ne va pas pour pouvoir aussi avancer. Donc tout à l'heure, on avait en message la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Peut-être aussi au niveau sentimental, aider votre partenaire, essayer de communiquer, de vraiment le ramener vers vous pour régler tout ce qui se passe dans votre relation. Voilà. En tout cas, c'est les messages qui sont sortis pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous ferez au mieux, que tout va bien se passer et je vous dis à très bientôt.